Bonjour à tous et à toutes, Octoprint et ses plugins. J'ai déjà fait une vidéo concernant ce sujet-là, à savoir que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, bien sûr, sont des plugins différents que la première vidéo. Par contre, la méthode d'installation reste la même. Donc, pour installer les 3 plugins que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous demanderai de bien vouloir vous reporter à la première vidéo et ça vous permettra aussi, par la même occasion, de voir d'autres plugins qui sont assez sympas sur Octoprint. On a pour habitude, enfin pour mon cas toujours, de faire une impression avec plusieurs fichiers STL sur le même plateau. Et très souvent, ou trop souvent, on a toujours une des pièces qui s'imprime mal. Alors soit il y a du warping, et sur la totalité de l'impression du plateau, il y a une pièce que je vais jeter, voire deux. Ça fait souvent des défauts sur les pièces qui s'impriment bien, puisqu'il y a toujours le déchet de filament qui va aller se coller sur l'impression qui marche bien. Je vais vous montrer comment annuler une seule pièce de l'impression. C'est-à-dire que par exemple, si je lance l'impression de ces 4 pièces et que par exemple j'ai le sculpte de chez Punisher qui part en vrille, je vous le dis, hein, soit en warping, soit elle s'imprime mal à la 40e couche, je veux l'annuler et au lieu de la jeter ou de recommencer toute l'impression pour avoir le plateau, je vais pouvoir l'annuler, ce qui va me permettre d'économiser puisque le plastique qui a été fondu, si j'arrête l'impression, eh bien, il est perdu et je vais avoir perdu du temps puisque j'avais lancé une impression et je vais tout jeter. Donc, je vais vous montrer comment on procède. En fait, là, par exemple, j'ai 4 pièces, d'accord. On va partir sur un exemple d'impression de PLA en 02. Donc, je vais faire ajouter là un profil, à savoir que là je vous le montre sur Simplify 3D, il est possible que ça marche sur Cura et sur Slice 3D, très sincèrement ne les utilisant pas j'en ai aucune idée, si certains essayent, ça serait sympa de le mettre dans les commentaires, au moins voilà, pour ceux qui regardent la vidéo par la suite, ils sauront s'ils peuvent le faire aussi ou pas. Donc là, on est sur le profil de PLA, d'accord, et là, en bas, vous voyez écrit « Sélectionner des modèles ». Donc là, en fait, je vais sélectionner uniquement le premier modèle, Halloween City Picture, et je vais appliquer donc le process de PLA en 02 uniquement à cette pièce-là. Donc si je clique sur cette pièce, d'accord, sur le process, je ne vais voir que le village en fait Halloween qui se met en surbrillance. On va recommencer à rajouter un profil. Alors clairement, il faut faire, alors je laisse sur PLA, hein, puisque tout le plateau va bien sûr se faire en PLA. Hop, sélectionner modèle, je vais sélectionner uniquement le deuxième. OK, et je vais créer donc un deuxième process uniquement pour Sculpt Punisher. Et ainsi de suite. Donc en fait, vous allez créer chaque fois un profil par pièce. D'accord, chaque pièce aura son profil, même s'il est identique, ça permet après à Octoprint de repérer quelle pièce vous souhaitez annuler en fait. Donc on va faire Matching, OK. Donc c'est toujours du PLA encore une fois, hein. Par rapport à ça il n'y a pas de souci. Hop, et le dernier. OK. Donc là je vais demander à Simplify de 3D. Donc là vous sélectionnez tout, d'accord. Vous laissez sur impression continue couche par couche. Vous faites d'accord. OK. Et là, je vais enregistrer dans mon dossier Octoprint que j'ai sur le PC. À savoir que certains passent directement leur G-code de Simplify 3D à Octoprint. Moi, j'ai pas fait l'installation de curl et autres parce que j'ai pris l'habitude comme ça. Enfin voilà. Après, vous pouvez procéder aussi, ça marchera pareil. Donc là, je vais aller chercher mon dossier. Mon G-code, pardon. Par contre, je ne sais pas le nom que j'y ai donné. On va recommencer. Tac, enregistrer. Et là, je vais mettre test Octoprint. Comme ça, je vais vite le repérer. Donc, Octoprint, ça marche. Donc là, je vais sur Octoprint. Je vais chercher mon fichier. Test Octoprint. Voilà. Donc là, je le téléverse. Et bien sûr, auparavant, j'ai installé le plugin dont je vous parle, qui s'appelle Cancel Object, d'accord. Donc encore une fois, vous reportez à la première vidéo pour l'installation. Voilà, il s'installe exactement comme les autres. Donc vous lancez votre impression.
Et on va simuler en cours d'impression, par exemple, le premier objet, lui, il part en vrille. Il y a du warping, mais uniquement sur celui-là. Et j'ai pas envie d'annuler toute l'impression, tout le plateau, pour une seule pièce. Et j'ai pas envie que cette pièce qui part en vrille, elle me gâche toute mon impression. Surtout quand vous arrivez au 40e layer ou au 50e layer, vous avez perdu du temps, comme je l'ai dit. Le plastique, voilà, vous avez pas envie de tout mettre à la poubelle à cause d'une seule pièce. Donc vous allez sur le plugin Cancel Object, et là vous allez vous retrouver les différents process. Donc ça c'est la pièce 1, la pièce 2, la pièce 3 et la pièce 4. Donc comme je vous l'ai dit, la première pièce, eh bien, elle part en vrille. Il suffit de cliquer Yes, et voilà. Donc l'imprimante, elle, ne tiendra plus compte de ce G-code là, donc de cette première pièce. Elle va uniquement se focaliser sur la pièce 2, 3, 4. Ensuite, je voulais vous montrer, alors certains ont peut-être Printoid installé, moi ce qui est mon cas, donc c'est la vérification de votre impression sur téléphone portable, et sur Printoid. Alors pour mon cas, j'ai l'abonnement premium, donc en fait j'ai deux points de vue, deux caméras qui sont possibles. Donc j'ai branché sur mon Raspberry une Picam et une webcam. À savoir que vous ne pourrez pas installer deux Picam sur le Raspberry. Il faudra forcément, si vous voulez deux caméras, soit mettre deux webcams en USB, soit une Picam et une webcam. Donc là, je vais aller sur le plugin qui s'appelle Multicam View. Et là, je vais avoir mes deux impressions, donc du plafond, là où j'ai la webcam, et celle du plateau, où j'ai la Picam. Donc ça permet de aussi sur Octoprint d'avoir les deux points de vue, donc c'est assez sympa aussi. Ensuite, je voudrais vous montrer un plugin qui facilite énormément la tâche quand on veut faire du multicouleur. Je pense que certains connaissent la commande M600 qui permet de modifier la couleur, notamment en cours de print. Par exemple, vous imprimez du bleu, vous voulez tout d'un coup passer au blanc, vous faites alors soit via Marlin 1.1.8 sur le boîtier, vous faites changement de filament, et là vous allez avoir la tête qui va se reculer, et vous allez pouvoir effectuer le changement de filament manuellement et faire en sorte que la tête, en relançant du boîtier, reprenne l'impression. Donc dans ce cas-là, il faut surveiller le print et viser la bonne couche. Donc c'est assez, voilà, il faut être à côté de l'imprimante. Ce plugin, il permet d'automatiser ça. Je vous explique. Quand vous arrivez sur votre slicer, là par exemple, j'ai 138 couches. Faites bien attention d'être sur la bonne prévisualisation, puisque vous avez sur S3D, vous avez prévisualisation par couche ou par ligne. Donc je me mets sur le plugin multicolor, ok, et je saisis le numéro du layer 35 et je fais ok. Fermé, ok. Donc là, je sais que Octoprint au layer 35 va appliquer automatiquement la commande M600, donc la tête qui se retire du print en cours. Vous changez votre filament et après du boîtier, vous relancez automatiquement votre impression. Ça permet de ne pas rester à surveiller le nombre de couches et autres directement à côté de l'imprimante du boîtier. Alors, il est possible de faire cette configuration via Simplify 3D, mais c'est beaucoup plus complexe. Là, c'est vraiment très simplifié. Moi, je trouve ça assez sympa, quoi. Voilà, je vous ai présenté ces trois plugins, que ce soit Cancel Object, donc pour supprimer un seul STL du plateau qui vous dérange en cours d'impression, Multicolor qui permet d'automatiser la commande M600 par Octoprint, et Multicam View qui permet d'avoir les deux points de vue si bien sûr vous êtes équipé de deux caméras. Merci de liker cette vidéo si vous avez aimé, de disliker et de me dire pourquoi, ça me permet moi de m'améliorer, de vous abonner à la chaîne si vous appréciez mon travail. Voilà, et je m'excuse, je n'ai pas pu faire de vidéo
très récemment puisque j'ai monté un groupe Les Bons Plans à Fafa qui me prend pas mal de temps et c'est vrai que là bon là il y avait ces 3 plugins à présenter qui sont pour moi assez essentiels. Enfin pour tout vous dire, je m'en sers assez souvent donc voilà, que vous sachiez qu'ils existent voilà. Mais écoutez, je vous souhaite de bons prints à tous et puis à très bientôt. Au revoir.